Elles seules détiennent le secret, les sœurs Pléné dans la vraie vie évidemment. On savait pas trop comment faire pour adapter ces techniques, à comprendre organiquement comment ça se passait dans le corps pour essayer d'adapter au mieux cette technique et d'être au plus proche de la réalité. Bonjour, je m'appelle Camille Razat. Bonjour, je m'appelle Mélanie Robert. Et on est là pour vous présenter le film Prodigieuse de Valentin et Frédéric Potier. Back home, your family, they think you're prodigious. Here, you're nothing. Merci. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie, qui raconte une très belle histoire de deux jumelles pianistes qui développent une maladie orpheline des mains. Et pour pallier à ça, elles créent une technique qui est propre à elles pour continuer leur combat et continuer de jouer. Moi j'interprète Claire, donc qui serait plus Diane dans l'idée, dans la vraie histoire. Claire c'est un peu la jumelle qui prend la place un peu plus, en tout cas au début du film. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, d'assez libre et qui est très talentueuse au piano, au même titre que sa sœur. Et elles ont une relation, toutes les deux, qui est très intense, très fusionnelle, Claire et Jeanne. Et elles se comprennent, elles se soutiennent, et elles s'élèvent toutes les deux vers le haut. Donc moi j'interprète Jeanne Valois. Et Jeanne, à la différence de Claire, elle est peut-être plus réservée, plus timide. Elle a tendance à un peu se mettre derrière sa sœur et attendre que Claire la guide, que Claire la pousse. Elles ont la passion du piano en commun, elles ont cette envie de jouer, d'être les meilleures. Peut-être que Claire, elle s'émancipe un peu avant Jeanne. Et en même temps, c'est un peu elles deux contre le reste du monde. Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera? Encore! 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 On a eu la chance d'avoir beaucoup de préparation. Donc on a pris plus de 8 mois de cours de piano. Et en fait, comme ni Camille ni moi étaient pianistes, il fallait d'abord nous expliquer tout ce qui est la posture derrière un piano, les morceaux qu'on allait travailler. Et après, on a gommé tout ça et on a dit maintenant on reprend avec la technique des Pléné, qui est une technique qui leur est propre parce que c'est les seules femmes au monde à jouer comme ça. Elles seules détiennent le secret, les sœurs Pléné dans la vraie vie évidemment. On savait pas trop comment faire pour adapter ces techniques, à comprendre organiquement comment ça se passait dans le corps pour essayer d'adapter au mieux cette technique et d'être au plus proche de la réalité. Ce qui est un peu l'inverse de la façon traditionnelle entre guillemets de jouer, c'est-à-dire que même s'il y a de la souplesse dans les mains, on est quand même dans une certaine raideur, d'une certaine façon. Et là, tout d'un coup, cette technique, c'était tout l'inverse. C'était qu'il fallait que ce soit très très souple dans les articulations. Et c'est pas si facile à faire, surtout quand on n'est pas pianiste et qu'on n'a pas cette expérience-là de l'instrument. Et mettre le poids sans forcer de la main. Et donc, en fait, de cette façon, à préserver leur articulation. Mais ce qui est très compliqué en adaptant cette technique, c'est elles se partagent les partitions. Déjà, il faut avoir le mental pour tout calculer, etc., diviser correctement pour que ce soit faisable. Et en plus de ça, le temps qu'on passe en l'air, c'est du temps perdu sur le piano. C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver le rythme et en plus nous deux, aussi en tant que comédienne, être synchro. C'est quoi son problème? Elle le fait exprès? Claire souffre d'une déminéralisation osseuse. Vous lui donnez combien de chances de faire carrière? Aucune. J'ai à vous parler. Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure. Vous étiez la meilleure. Claire, attends. Va te faire foutre! Je prendrai pas la place de ma sœur. Interpréter une histoire vraie, déjà c'est une chose, et encore plus quand elles sont encore en vie. Donc on avait la pression de se dire elles vont le voir, sûrement, on espère. Donc il y avait, moi j'ai vraiment ressenti un défi en me disant il faut qu'on aille toucher vraiment l'endroit le plus juste et tout ce qu'elles ont pu vivre, c'est important de le comprendre, de l'analyser. Le scénario était très bien écrit. Elles ont fourni au réalisateur Valentin et Frédéric énormément de notes sur leur vie. Plus de 1000 pages. Ouais, d'anecdotes, de choses comme ça qui ont nourri les réalisateurs pour écrire et nous pour se construire les personnages. Ce qui était plus compliqué, je pense, c'est qu'on les a rencontrés 10 ou 15 jours avant le premier jour de tournage. Et ce qui était compliqué, c'était de comprendre leur douleur. Parce que c'est pas, on vous dit pas elles ont telle maladie qu'on peut un peu comprendre, un peu connaître, où on se dit elles ont mal là. Non, là c'est des douleurs qu'elles ressentent qui sont très particulières et ça nous a aidé de les rencontrer pour vraiment analyser. Elles ont des mains très fragiles et on a peut-être plus compris l'enjeu qu'il y avait vraiment de raconter ça. Des personnes extrêmement courageuses et extrêmement persistantes et volontaires et créatives et passionnées et très touchantes. D'un point de vue actorat, on va dire que moi ça m'a
forcée à être plus vulnérable que jamais dans ce film, et c'est pas un exercice facile pour moi. Et d'un point de vue humain, ben, respect, j'ai envie de dire. Vraiment immense respect. La persévérance qu'elles ont eue si jeunes, quand on vous annonce une maladie comme ça et quand on est en train de briser vos rêves, parce que là dans le film c'est un peu romancé, c'est un peu accéléré, mais quand ils ont découvert cette maladie, ils leur ont dit vous avez 1% de chance de continuer à jouer, même chez vous. Donc là vos rêves ils s'anéantissent en une seconde. Je trouve que ce rôle il m'a aidé aussi à me dire dans des coups de mou, regarde par là où elles sont passées. Ne lâche pas. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, ok. Mais pas la musique. Pensent encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte. Une carrière, peut-être pas, mais elle joue. Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien. Ouais, le piano, c'est toi qui leur as mis ça dans la tête, hein. Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire. On s'est mis rapidement d'accord pour dire ça c'est la prise de Valentin, ça c'est la prise de Fred, ça c'est la prise pour nous. Il y avait un truc de groupe en fait. Quand je dis ça, c'est parce que chacun s'est respecté et chacun a respecté le désir de l'autre et l'envie de l'autre. Et c'est très important dans un film parce que c'est une histoire collective finalement. Et donc Valentin et Frédéric étaient extrêmement précis sur ce qu'ils voulaient. Ils nous ont pas du tout laissé débrouillez-vous avec cette séquence. Non, j'imagine ça comme ça. À ce moment-là, tu lèves le petit doigt. Ça allait parfois vraiment jusque-là. Ils étaient là au casting, ce qui est rare. Tous les réalisateurs sont pas présents pour les castings. De ce casting à l'annonce de la validation du rôle, aux répétitions, au tournage, ils étaient présents. On les avait ou au téléphone, ou par mail, ou par texto, ou on les voyait en direct. Il y a toujours eu ce contact permanent, parce que le film a pris 5 ans à se faire. En fait, on a vécu énormément de choses ensemble, donc je pense que ouais, ça a créé un lien et comme dit Camille, sur le tournage, voilà, on les connaissait par cœur quand on est arrivé. Et ils nous connaissaient par cœur, donc allez, fais ta prise, tu veux ça comme ça, ok, voyons. Et parfois il avait raison, parfois c'était l'autre qui avait raison, parfois c'était nous qui avions raison. Donc non, c'était un beau tournage, c'était chouette.